සඳ වතුරක් සේමෙත් සොමි ගුණේනා දිව මතුරක් සේ තුඩ තුඩරා. Avant de partir avec notre tuk-tuk, nous avons chacun eu une séance d'1 heure d'apprentissage à la conduite avec notre loueur Crosstour. Pas si évident avec les vitesses sur le guidon, la conduite à gauche et la prise en compte des spécificités de la conduite sri-lankaise. Sur le bord des routes, de nombreuses petites cahutes avec toutes sortes de fruits à déguster. Après 90 km, un arrêt dans un site peu touristique. Nous sommes arrivés devant la plus grande statue de Bouddha en samadhi, sculptée dans la roche au monde. Achevée dès 2013 et inaugurée officiellement le 30 avril 2015, elle mesure plus de 20 mètres de haut. Sa construction est la réponse du Sri Lanka à la destruction des célèbres statues de Bouddha en Afghanistan, dynamitées par des fanatiques en mars 2001. À ses côtés, un petit stupa et un temple dont l'intérieur est garni de nombreux personnages, ainsi que de statues de Bouddha assis et d'un grand Bouddha couché. Certains sont récents, d'autres beaucoup plus anciens. Quittant ce site, nous avons fait décoller notre drone pour découvrir les formes et les couleurs de la campagne environnante. සේ සුළඟට වඩිනා මව් අදනක් සේ සෙනෙහස ගලනා සමිඳුනි ඔබ වේවා පිහිට මට මේ බව කතරේ. Au loin, sur des collines, un petit stupa que nous avons approché en drone, la montée étant très ardue. Poursuivant notre route, nous avons fait un second arrêt sur un site peu connu mais très intéressant, un temple sous la roche. La pluie, bien que rare à cette période, nous a accompagnés durant toute la visite de ce temple. Un moine nous a offert un thé, puis il nous a accompagnés durant toute la visite. Le premier édifice possède un toit de pierre reposant sur 8 piliers ornés sur leurs 4 faces. L'influence hindoue se manifeste dans les sculptures de danseuses, généralement absentes dans des temples bouddhistes. À l'intérieur, plusieurs peintures de l'époque kandienne. Le temple principal est à l'intérieur de la grotte d'argent, car c'est ici que l'on a découvert le précieux minerai au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il abrite plusieurs Bouddhas dans diverses postures, ainsi que 8 statues de Bouddha debout. Au centre, une statue de Bouddha plaqué or, datant de l'époque d'Anuradhapura. Et une statue de Bouddha couché de 8 mètres de long, offerte par la Birmanie. Tous les murs sont décorés de peintures. Le temple supérieur date de l'époque kandienne et abrite
une statue de Bouddha assis, unique, car 2 dragons semblent émerger des épaules de Bouddha. Des sculptures de divinités hindoues entourent cette statue principale. Dans une minuscule grotte, une peinture illusionniste typique. Elle représente 9 jeunes filles disposées de manière à former la silhouette d'un éléphant. À l'intérieur, une ancienne sculpture en bois représentant Bouddha. Ces formes simples lui confèrent un aspect archaïque, probablement dû à son inachèvement. Sortant de ces temples, c'est toujours sous la pluie que nous avons regagné notre tuk-tuk pour nous diriger vers Yapaua. Met mudita karunadhara